Salut tout le monde, salut tout le monde, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 245 de Jujutsu Kaisen. Je suis dans un cadre un petit peu différent, tout simplement parce que j'ai un problème avec mes lumières, donc vous le voyez, j'en ai mis d'autres et tout. Bon, on va parler des spoilers et on a des choses intéressantes à dire, puisqu'on a un chapitre quand même qui va être très lourd. Voilà, il va être très lourd, très intéressant. On va en parler, like, partage, abonne-toi comme d'habitude si tu aimes Jujutsu Kaisen, c'est parti. Bon, déjà, le début du chapitre, on va avoir droit à Akari vs Uraume, et ça va être un combat qui est intéressant, où on se rend compte que Uraume, certes, est forte, mais on a Akari qui est quand même très puissant aussi, qui va l'affronter, qui va même dominer le combat. Puisque au début du chapitre, donc déjà Uraume est pas contente d'être séparée de Sukuna, et la technique d'Uraume, elle est assez forte, déjà parce qu'elle fait de son mieux pour terminer le combat en un instant, elle essaie de le terminer le plus vite possible, et donc elle va geler la main droite de Akari, sauf qu'en fait Akari va réussir à briser la glace, à se libérer, et même au-delà de ça, il est tellement fort et tellement puissant qu'il va se régénérer en un instant. Apparemment, d'après Uraume, sa technique de régénération serait carrément plus puissante que celle de Sukuna ou même de Gojo. Et ça, c'est pas rien parce qu'on l'a vu lors de leur combat, leur technique de régénération était de base assez impressionnante. Donc le fait que Akari ait une capacité de régénération supérieure à ces deux-là, qu'il arrive à régénérer ses blessures vraiment aussi vite que ça, c'est assez impressionnant mine de rien. En tout cas, le combat va continuer. On a Uraume qui va essayer d'attraper sa chaussure et qui va tenter de la geler, sauf que en fait, on a Akari qui va réussir à glisser sur le côté, directement donner un coup de pied à Uraume, et effectivement Uraume déclare que elle le considère plus vraiment comme un humain, mais comme vraiment un adversaire, tu vois, de taille et tout. Donc très intéressant ce combat, très intéressant comment c'est amené, et ça montre vraiment qu'on est quand même sur un combat avec deux mastodontes. En réalité, certes, ce n'est pas Sukuna, ce n'est pas Gojo, mais on reste sur deux personnages qui sont extrêmement puissants, et finalement, malgré le fait que Uraume est forte, en fait Akari domine quand même le combat. Donc voilà, d'ailleurs Akari qui fait également référence à son admiration pour Yuta. Sinon on va parler maintenant d'une autre grosse partie, c'est Sukuna, donc qui est toujours avec Yuji Higurama dans le Judgment, avec le Judgment, donc dans le domaine d'extension de Higurama. Et on a Higurama qui bien sûr continue à défendre Yuji, dire que les crimes qui ont été commis, ce n'est pas du coup la faute de Yuji, mais bel et bien la faute de Sukuna. Donc voilà, c'est intéressant, et finalement ça repart un peu dans la continuité du chapitre précédent. Et Sukuna, il va pas nier quoi que ce soit, il va nier aucun fait en fait, et il est conscient du domaine également de Higurama quand il a vu le travail contre Yuji la première fois. Sukuna d'ailleurs ajoute qu'il est intéressé aussi par l'épée du bourreau de Higurama, celle dont on nous a parlé je crois dans le dernier chapitre, hein. Donc finalement Sukuna s'intéresse à cette arme, donc qu'est-ce qu'il va en faire on verra, mais c'est intéressant. Qui s'y intéresse, voilà, va-t-il la réussir à la récupérer? Et en fait à la page suivante on va voir Judgment carrément réduire Sukuna en tant que coupable du crime, et va donner à la fois la peine de mort et la confiscation de la malédiction sur ce dernier, même si on va voir qu'il y a quand même un peu de contrepartie, puisqu'en fait en réalité ce n'est pas réellement sur Sukuna, mais plus, si j'ai bien compris, sur son outil. Donc on verra les restrictions, en tout cas la confiscation se fera sur son outil. Donc c'est intéressant, déjà ça, cette partie là. Et après on a carrément, quand le domaine va s'ouvrir, on a Kusakabe, Choso et Ino qui vont débarquer, qui vont rejoindre le champ de bataille. Très intéressant, trop content, et je pense comme tout le monde on espère un petit duo Yuji contre Choso. Yuji qui encore une fois n'a pas fait grand chose dans le chapitre finalement, enfin en tout cas de ce qu'on voit dans les spoilers et tout, on verra quand le chapitre sortira, mais bon, c'est pas encore son moment de gloire j'ai l'impression. Donc ils arrivent sur le champ de bataille, et on a donc Higurama qui est prêt avec son épée du bourreau, tandis que Sukuna lui semble prêt aussi. Et en fait d'un coup Higurama reçoit un murmure ou peut-être un flashback qui dit veux-tu mourir, je crois que c'est ça. Donc en réalité on sait pas trop d'où vient pourquoi est-ce qu'il entend ça et tout. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on verra ça un peu plus en détail dans le chapitre, parce que là on reste sur des spoilers, j'ai des spoilers écrits et tout. Donc voilà, j'ai ça sous les yeux, mais je peux pas non plus je peux pas non plus développer plus pour l'instant tant que j'ai pas le chapitre sous les yeux. Et du coup, à la page suivante, on a carrément le narrateur qui explique que la chance que Higurama pensait, les autres même pensaient avoir, en fait en réalité c'était superficiel, puisque la confiscation est appliquée en fait à l'outil maudit, donc du coup plutôt qu'à sa technique. Donc voilà, par conséquent Sukuna lui lance directement une pluie de slash sur Higurama, dans laquelle donc du coup Kusakabe est également attaqué par elle à la fin du chapitre. Donc en gros tout ça pour rien, voilà, tout ça pour rien, puisque au final d'ailleurs
bah non, au final, il n'y a rien eu de particulier, Sukuna est toujours là, Sukuna est toujours d'attaque, Judgment n'a servi à rien, tout simplement parce que Higuruma ne connaissait même pas sa propre technique, Higuruma plutôt, je sais pas pourquoi je dis Higuruma, Higuruma ne connaissait pas sa propre technique. En réalité, tout ça ce n'est appliqué qu'à l'outil de Sukuna, si j'ai bien compris, et non pas à Sukuna, à la technique de Sukuna lui-même. Donc en fait, en réalité, rien de bien méchant, ce qui fait qu'ils sont toujours aussi mal barrés qu'ils l'étaient au début. Vraiment, j'ai pas vu trop d'avancée actuellement dans ce qui s'est passé avec Judgment. Voilà, pour l'instant. Voilà, bon, on en parlera un peu plus dans la review du chapitre qui sortira demain, ou même plutôt... ouais, demain, je pense demain, qui va être intéressant. On va développer un petit peu plus ça et tout, mais franchement, c'était cool. Dites-moi si vous kiffez les vidéos spoilers et tout, likez, partagez, abonnez-vous. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour la review.